Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je viens aujourd'hui refaire une petite réalisation de mes cartes, l'oracle de guérison de Lisa, ici, avec, donc, vous avez le livre et les cartes ici à 45 €. Voilà, les deux ensemble. Je vous montre le livre ici. Alors, droit sera mieux. Voilà, l'oracle de guérison de Lisa. Et je vais vous faire une petite démonstration ici pour un petit peu changer par rapport à la santé. Nous allons un peu prendre sur un thème des messages des guides, des messages de bien-être, des messages de nos anges gardiens. Alors, pour cela, je prends mon jeu. Du... Donc, c'est le jeu ici du premier tas. Le carte, c'est le premier. Ici, l'oracle de guérison de Lisa. Hein? Ok? Donc, je prends celui-là et je vais sortir une carte. Je vais la mettre au milieu et je vous montrerai après. Je vais la mettre au milieu et puis je mettrai des messages. Alors, pour aujourd'hui, ça ne dit pas quand vous allez prendre la vidéo parce que c'est toujours ces choses-là pour moi intemporelles. Donc, c'est important de le dire et c'est intuitif. Donc, intemporel, quel thème allons-nous prendre ici? C'est pas mon jeu, c'est un tout nouveau jeu, donc il est un peu compliqué à prendre. Alors ici, nous avons le thème, tu m'étonnes, de la généalogie. Alors, je rappelle ici que la généalogie, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre famille, quelque chose que vous portez peut-être depuis longtemps, quelque chose que vous ne savez pas. Ça peut être une maladie héréditaire, ça peut être un poids, un fardeau, peut-être quelque chose dans la dépression, puisqu'on est fort dans la santé ici, et peut-être dans les maladies chroniques quelque part. Donc ici, donc on va travailler par rapport à la famille et à la généalogie. On va essayer de pas trop rester dans la santé, mais on va quand même prendre des messages des guides parce que ça peut aider justement à ce moment-là, quand je vous parle ici de généalogie, euh, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Le père, la mère, peut-être une maladie que vous portez, ce soit la déprime, la dépression, la fibromyalgie, que sais-je, de l'eczéma, peu importe quelque chose ici. Donc vraiment la première chose, ça peut être même dans le travail, c'est vraiment quelque chose que vous allez penser sans vouloir euh, vous mettre des choses en tête, c'est vraiment à vous de vous dire, bah tiens, je pense à ça au final, ou je pense à une personne précise, à mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, enfin voilà. Et à partir de là, ici, on va mettre les cartes. Après, je vous montre parce que j'ai pas beaucoup de place ici en fait. J'aime bien de mettre de nouveau 5 cartes, 4 cartes maintenant, ça fait 5 cartes en tout. Voilà. Et alors, je vais reculer le tout et vous abaisser pour que vous puissiez voir éventuellement le message qu'on va avoir de nos guides, le message de bienveillance. C'est une autre manière un petit peu de formuler l'oracle de guérison de Lisa, un peu plus dans l'ésotérisme, on va dire ça comme ça, et un petit peu moins dans la santé, sauf si j'ai quand même envie de parler de santé. Donc ici, je vais abaisser pour vous montrer mon tirage. Ça veut bien tenir. Voilà. Alors, ici, on voit pas très bien. Je vais essayer de redescendre. Voilà. Comme ceci, pour que nous voyons un peu mieux. Voilà. Alors ici, on fait comme on peut parce que voilà, c'est comme ça. Donc nous avons nos
5 cartes. Nous avons nos 4 messages par rapport à la généalogie. Alors ici, on va parler de paix. Ici, donc, vous avez la paix ici avec vous, l'amour. Après, je vais vous lire le message. Le voyage, et je vais me servir un peu plus de mon livre, que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne ce livre. Le voyage ici. Et puis, nous avons la réussite. D'accord? Donc ici, moi, je prends mon livre et je vais vraiment dans les messages. Moi, déjà, ce que je peux vous dire ici, donc on a vraiment la paix. Donc on demande peut-être que revienne s'il s'est passé quelque chose ou une situation dans la famille. Hein, il y a quelque chose qui est installé dans une famille. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc on demande ici vraiment ici de retrouver la paix parce qu'il y a eu une certaine peur, quelque chose qui s'est passé. Donc, on demande vraiment que ce soit une trahison, que ce soit, je vais dire, des disputes, des discussions, quelque chose comme ça, en tout cas. On demande vraiment de retrouver la paix, l'amour. Retrouver l'amour de soi, c'est super important. On parle de voyage ici, donc on vous demande un petit peu de voyager, voilà, dans le passé, d'aller chercher ce qui s'est passé pour guérir votre enfant intérieur. Et puis nous avons la réussite. Donc ici, c'est tout bénef en fait parce que vous allez réussir cette guérison qu'on vous demande de faire ici avec les messages. Donc ici, il dit tu peux te faire confiance, la réussite est à tes pieds. Maintenant, ça dépend de vous, ça dépend de vous aussi, bien entendu. Donc ici, je vais rechercher les messages. Et nous avons le premier message qui est l'amour ici. Alors, ça nous invite à la paix. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Ben ici, il dit que la paix, c'est une façon d'être, c'est dans ton corps et ton esprit, être réceptif de tes peurs pour apaiser une douleur ancienne ou neutre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le vainqueur, c'est celui qui a la paix dans son cœur. Simplement. Donc, tout simplement, on vous demande vraiment de retrouver une certaine sérénité dans votre cœur. C'est vraiment important de purifier tout ça. Important de se dire, OK, il s'est passé ça dans ma famille. OK, je porte quelque chose, mais moi, je veux avancer dans ma vie et retrouver une certaine paix. D'accord? Ensuite, nous avons l'amour. L'amour ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'amour, un grand bonheur que peu de personnes vivent. D'ailleurs, c'est quoi le grand amour? Comment persiste-t-il? Peu importe la question, car il faut vivre avec l'amour de soi, des amitiés, des animaux, de la vie tout simplement. Si tu veux ressentir cette flamme dans ton cœur, tu as tout gagné. Et là, on va dire merci aux messagers des anges, ce que oui, à un moment donné, quand vous réussissez à faire la paix par rapport à ce qui s'est passé dans votre famille, généalogiquement parlé, on va dire ça comme ça, vous avez vraiment l'amour et le bonheur. Ici, vous avez vraiment un grand amour qui vient vers vous. N'oubliez pas que vous êtes votre premier grand amour. Quand vous êtes bien seul, vous êtes bien avec d'autres personnes. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Il faut comprendre qu'il faut savoir d'abord s'aimer et pas attendre l'amour des autres. L'amour des autres, elle viendra parce que vous allez dégager une lumière positive, quelque chose de beau, de propre, de gai, qui va vraiment faire que vous allez euh, tout simplement rayonner. Ensuite, on a le voyage. Alors, on nous invite au voyage. C'est marrant, ça va vraiment, on descend de plus en plus. Alors, le voyage vers le bonheur, vers une envie de comprendre mon être, ma vie, mes combats, apprendre à me connaître davantage, ouvrir les portes de ma destinée. Donc, on va, comme je vous dis, moi, ce qui me parle, c'est l'enfant intérieur qui a été blessé par une situation familiale du passé. Et alors, c'est vraiment ici important d'aller faire ce voyage. On peut le faire aussi par
quand vous dormez, vous sortez de votre corps, hein, le saprik, ça s'appelle. Et puis, c'est vraiment un voyage intérieur que l'on fait dans son corps et dans son esprit, dans son cœur. Et c'est une sortie de corps, comme on dit. C'est une sortie astrale qui est écrite. Et puis, ben, c'est aller guérir aussi son enfant intérieur. Donc, vraiment, moi, je vous invite à mettre les choses au clair dans ce qui s'est passé dans votre famille pour retrouver cette paix, retrouver l'amour. Sortez surtout ce qui vous a fait mal. Et puis, vous pouvez aller voyager. En voyageant aussi, vous pouvez guérir, en tout cas, de toute façon. Et puis, ici, la cinquième carte, c'est la 7. Et la 7, c'est la réussite, ici. Alors, avec la réussite, elle dit, cette envie de réussir, de marcher pieds nus et de me laisser guider vers une résurrection, un sentiment de liberté totale. Je laisse s'envoler toute volonté de m'accrocher au passé, je parle du passé ici. Je me fais confiance, je suis guidée et protégée. Donc, faites-vous confiance. Je vais vous dire pourquoi, de ce que je ressens par rapport aux cartes. Vous faites-vous confiance parce que euh, l'intuition que vous avez par rapport à ce qui s'est passé est la bonne. Comme je vous dis, les premières choses à laquelle vous avez pensé, à la généalogie, à la personne, à une situation est la bonne. Je vous invite à vraiment trouver la paix, l'amour, aller dans ce voyage ici, ancestral, aller guérir votre paix intérieure, votre enfant intérieur. Et ici, vous avez vraiment cette grande réussite qui vient à vous. Donc ici, j'ai vraiment minimisé. Donc j'ai vraiment pris ici celui-là, le premier. Et puis j'ai pris ici une partie du deuxième. Donc c'est dans les 12 messages qui fait partie de ce paquet-là. Donc ils sont tous les deux ensemble de toute façon. Et ici, c'est une autre manière de vous expliquer comment vous allez voyager et vivre ici cette situation. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas savoir faire seul. Donc, éventuellement, vous prenez vos cartes, vous les battez, vous avez quelque chose à la tête, et dites-vous aussi que dès que vous battez le jeu, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une question. Pourquoi? Parce que les premières choses que vous allez mettre, c'est ce qui se passe chez vous et autour de vous. Donc ici, il est important de vous dire que euh, il y a bien une situation qui est là et vous allez pouvoir travailler dessus pour retrouver la paix. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quand il se passe quelque chose, que ce soit n'importe quoi comme situation, c'est que ça devait se passer. Si vous essayez de contourner, vous aurez la situation autrement. Ça va peut-être même s'envenimer parce que vous allez mettre les choses de côté. C'est un peu comme une dispute qui n'est pas réglée, elle va s'envenimer à un moment donné. Il faut toujours essayer, si c'est possible, de régler les choses en temps voulu et tout de suite. Si c'est pas fait, ça prend des proportions, ça va plus loin dans ce que l'on vit, et puis ben, ça peut être la cassure fatale. Voilà, que ce soit un travail, une situation, une amitié, la famille. Je vais te tenir droite. La famille, ok? Donc ici, moi, voilà, je vous ai fait un jeu tout simple. Maintenant, ici, faut savoir une chose, c'est que, voilà, ici dans le jeu, et dans mon livre aussi d'ailleurs, donc j'ai mis des sortes de tirages. Simplement, plus j'avance avec mes cartes, plus j'ai d'autres tirages qui viennent. C'est ça le tirage intuitif. Donc, si vous voyez pas les tirages ici, que je vous dis ici maintenant, que je vous montre ici maintenant,
C'est parce que c'est des tirages répétitifs et c'est des tirages qui viennent au fur et à mesure que je travaille avec mes cartes. Et vous allez aussi travailler avec vos tirages, votre intuition, et vous allez développer des choses. Vous allez, par exemple, ici, ben, on va prendre la carte du jour, tout simplement. On va mélanger et nous allons prendre cette carte du jour qui est la séparation et on va se séparer de vieux fardeaux. Ici, on se sépare du passé, on se sépare de vieux schémas qui nous enchaînaient, qui nous tenaient les pieds comme un boulet. On n'arrivait pas à avancer, on ne sait pas avancer. Et là, on vous invite vraiment à vous séparer de ça, de vieilles choses. Maintenant, encore une fois, ici, quand je vous dis séparez-vous de vieux fardeaux, de vieilles choses, du passé, bah, à quoi pensez-vous? Là, comme ça, tout de suite. C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur votre intuition, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je reviendrai chaque fois là-dessus, sur l'intuition. Alors, ce que je vais faire pour vous, ici, avec la séparation, je vais de nouveau regarder pour aller un peu plus loin, à savoir, je suis un peu trop loin, là, ici, dans l'intuition, la séparation, pardon. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, je me sépare de vieux fardeaux, ici. Alors, les vieux fardeaux, les vieilles tristesses, les rancœurs, les colères, les boulettes que l'on traîne, euh, pourquoi? Qu'est-ce que cela vous dit? Ça vous parle ou pas? Euh, Qu'est-ce que vous craignez? Le vide. Ça fait tellement longtemps peut-être que vous traînez certaines choses ici. Et puis, il y a des limites à un moment donné, hein, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui est difficile, de sortir sa zone de confort ici, et puis de vivre pleinement votre vie. Hein. Ici, alors voilà, on vous demande d'enlever ce qui vous pèse. Qu'est-ce que vous avez sur la conscience, dans votre corps? Qu'est-ce qui fait mal ici, dans vos épaules? Pourquoi? Voilà, donc ici, il y a tout un texte. Hein, ici, il y a tout un texte ici que je vous déballe un peu comme ça. Et puis, vous faites le vide après tout ça. Et puis, ici, ben, on a ben, quelles sont les choses que nous allons faire. Qu'est-ce qu'on va changer pour être heureux? Vous voyez ici, c'est vraiment important. Il y a vraiment je vous invite vraiment à lire tout ce texte que j'ai mis ici. Hein, voilà, on ne doit pas oublier le passé, on ne doit pas oublier ce qui nous a fait avancer, mais il faut à un moment donné bouger ces chaînes et cette boulette pour pouvoir se séparer des fardeaux. Et puis ici, il dit, ben, vous avez fait tout ce tri, changer dans votre vie, dans le couple, dans le travail, certaines choses. Ben, vous verrez que vous allez pouvoir faire de la place pour des nouvelles choses, autre chose, que ce soit chez vous, au boulot, dans vos armoires, partout. Vous voyez, donc vous allez avoir de nouvelles idées qui vont finir, vous allez vous aérer, votre corps, votre tête va s'aérer le plus possible. Et puis, je vous invite aussi à aller dans la nature, aller voir les arbres, vous allonger l'herbe, comme ça, regarder le ciel, respirer, prendre l'air, marcher pieds nus. Ben voilà, c'est tout un renouveau qui va finir et beaucoup de magie pour vous qui va arriver. Donc, vous voyez ici, voilà, la séparation, c'est une carte, mais qui veut dire tellement, tellement de choses. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, ben, c'était la carte du jour. Donc, encore une fois, c'est intemporel. Et encore une fois, quand vous allez prendre la vidéo, ben, elle va commencer à vous parler à partir de ce moment-là. L'intuition, toujours et encore. Donc, voilà. Ici, je voulais vraiment vous expliquer avec mon jeu comment ça fonctionne. D'accord? Donc, ici, ce que je vais faire de nouveau, parce que j'aime beaucoup les cartes, c'est que je vais reprendre une petite carte ici du tarot. On est le soir, donc ben, je prends une carte du soir, comme ça. Et ben voilà, il y a une carte qui sort tout simplement. Alors, j'ai sorti la tour ici. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ici?
Bah, déjà pour moi, avec mon jeu ici que j'ai fait, si on sort la tour ici, ça veut dire déjà que c'est bien une situation qui est à l'intérieur de nous. C'est un isolement qui s'est passé ou qui se passe ici. La tour, c'est le bâtiment, mais c'est aussi le corps. D'accord? Donc ici, moi, ce que je pense ici avec la tour, c'est que peut-être soit on vous invite à vous isoler un petit peu et réfléchir sur des situations qui se sont passées. OK? De nouveau, je vous demande aussi de faire travailler votre intuition et qu'est-ce que ça évoque pour vous de voir une tour comme ça, quelque chose qui est fermé ou qui est un petit peu délabré, effrité. Donc, est-ce qu'il y a une situation autour de vous qui est effritée, délabrée? Est-ce qu'il y a du renouveau à faire? Est-ce que vous devez faire des nouvelles fondations chez vous, à l'intérieur de vous, pour reconstruire ou construire une maison? Ça a tellement de signification finalement, d'accord? Mais ici, moi, j'ai envie de m'arrêter au tirage que j'ai eu ici avec mes cartes et j'ai envie de dire, ben, on va peut-être changer nos fondations à nous, de notre corps, mettre des nouvelles choses, enlever les vieux schémas et remettre, pardon, des nouvelles choses. Donc, voilà. Ici, moi, j'ai terminé un petit peu de vous expliquer une autre manière, un autre tirage avec mes cartes. Et je vais simplement vous rappeler ici ben, les livres que j'ai, les titres de mes livres et comment vous pouvez l'utiliser. Donc ici, l'oracle de guérison de Lisa avec les deux jeux à 45 €. Ici, vous avez soigné vos animaux avec le Reiki et les anges ici. C'est tellement important de pouvoir prendre ces animaux. Quand on en a, quand on les aime, ben, on a envie de les soigner. Et qui mieux que nous connaissons nos animaux et essayons de leur parler le plus possible. Essayons de toucher leur âme parce qu'ils touchent notre âme en nous aimant. Ensuite, nous avons les messagers de mes guides, de nos guides, pardon, et de nos anges gardiens. Ici, je vous rappelle que c'est vraiment ici des messages de défunts que j'ai eus à un moment donné. C'est aussi des recueillements, c'est aussi des messages de santé, c'est des poèmes. Donc, ça peut vraiment parler à beaucoup de personnes parce qu'ici, il y en a 100. Donc, vous pouvez très bien ici. D'ailleurs, nous allons le faire ensemble. Ici, je vais peut-être m'arrêter ici et je vais peut-être prendre le jour 40 ici. Alors, je vais vous lire le jour 40. J'ai un message d'une personne très spéciale. Tu es unique. Tu brilles dans la lumière. Tu es magique. Avance sur ton chemin car tu rends les gens heureux par ta lumière, tes messages et ton charisme. La jalousie est très présente autour de toi, mais n'y fais pas attention. Laisse les gens néfastes pour ce qu'ils sont, brille, belle âme, et continue ton ascension. Merci au guide pour ce merveilleux message. Et ça, si je vais vous dire quelque chose de très bizarre, donc j'ai mis 100 messages. J'ai mis 100 messages et bah, je les connais pas tous du tout, pas du tout. Donc, parce que bon, ils sont venus comme ça l'un après les autres, et puis bon, je les ai écrits et tout. Et ce message, en fait, ben, il m'est destiné. C'est un message que j'ai écrit un jour où j'étais pas bien et où j'avais un ressenti parce qu'il y avait des choses un peu malveillantes autour de moi et j'ai eu envie d'écrire ce message. Et bizarrement, je tombe dessus. L'intuition, je vous dis, l'intuition, ça fait beaucoup. Alors, le dernier pour l'instant ici, c'est le manuel du bien-être, Reiki, kinésiologie pour débutants. C'est des souhaits, une initiation de Reiki 1 et nous avons de la pratique et quelques petites pratiques de kinésiologie. Donc ici, je vous invite vraiment
il y a des petites photos, à savoir un petit peu comment on fait l'auto-traitement. Ici, comment on va aller chercher l'énergie. Ici, donc les auto-soins, du Reiki. Euh, il faut quand même avoir peut-être certaines bases, peut-être éventuellement. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé, moi, je vous dis, c'est pour débutants. Vous pouvez l'acheter, vous commencez à le lire, et si vous trouvez ça intéressant, vous allez trouver des personnes à prendre, faire des initiations, des formations, Reiki, kinésiologie, enfin voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Ici, il y a de nouveau des petites photos pour savoir, ici, ça les tests et les pré-tests de kinésiologie, ici. Et puis, voilà, je vous explique un petit peu comment on reçoit quelqu'un. Il y a aussi, j'ai trouvé important pour moi, qui a eu pas mal de problèmes familiaux. euh, J'ai mis une lettre de... Comment faire une lettre sur la colère? Donc, remplir une lettre de colère. Ça, je trouvais ça très, très intéressant. Elle est ici. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est l'écrire. Et puis, vous, en fait, ce que vous voulez après, vous la brûlez, vous la jetez, vous la gardez. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un peu une petite thérapie, comme ça. Je sais plus où j'avais vu ça, mais je trouvais ça parlant parce que comme moi j'aime bien écrire, je trouvais ça assez parlant. Et ici, on vous invite vraiment à euh, mettre poser votre colère sur un papier. Et des fois, on n'a pas toujours les bases. Et ici, ben, moi, j'ai trouvé une base et j'avais envie de la mettre ici. Et je vais vous lire le début. Et puis, ben, je vous laisse imaginer la fin. Et puis, il faut acheter mon livre aussi pour trouver la fin. Donc ici, c'est lettre de colère. Donc, si vous avez une colère, par exemple, sur une amie qui s'appelle, on va dire, Elisabeth, ben, vous allez dire, ben, chère Elisabeth, nous nous sommes disputés très fort, des mots sont sortis maladroits et incorrects. Plus tard, nous nous sommes croisés. Et puis, ben, vous allez mettre ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu ici. Et puis, il est marqué, quelque chose m'a déplu. Tu ne me parles plus depuis cela et je suis en colère. Je me suis sentie, ben, vous mettez ce que vous voulez, trahi, triste, j'ai pleuré, enfin voilà. Donc, vraiment, je vous invite à sortir au plus profond de vous ce que vous avez ressenti à ce moment-là par rapport à cette colère. Donc voilà. Donc voilà, petit à petit, je vous ferai comme ça des petits lives pour vous expliquer, parce que c'est comme ça que je le suis le plus à l'aise, en tout cas, pour l'instant. Puis j'essaierai quand même de vous rencontrer à la librairie de Herf. Quand ce sera le moment. Et puis, ben voilà, ici, c'est vraiment une manière de vous expliquer petit à petit, mes modes de tirage, euh, l'intuition, comment la travailler, les ressentis par rapport à mes livres, pourquoi il faut les lire, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Ben, tout simplement, moi, je vais vous dire, c'est que ça peut vous apporter du bien-être, en tout cas. Alors, ce qui est important aussi, c'est que non seulement ça peut vous apporter du bien-être, mais ça peut débloquer des situations ou bloquer des situations. C'est à vous de voir. C'est à vous de savoir si vous voulez éplucher l'oignon ou pas. Voilà. Donc, une chose est sûre, c'est que devenir soi-même, c'est important. Avancer dans sa vie, c'est important. Il faut pas attendre trop longtemps. Maintenant, des fois, il faut le temps qu'il faut. Il faut se soigner, il faut aller voir des gens. Et puis, quand on est authentique, on dit les choses, qu'on ne ment pas, ben, moi je dis qu'on peut développer pas mal de philosophie chez nous, pas mal de bien-être, pas mal d'intuition. Et puis ben, c'est comme ça, je trouve qu'on trouve une certaine voie, une certaine tranquillité et ne vous laissez pas attaquer par la méchanceté, ne vous laissez pas attaquer par certaines choses, vous avez absolument le droit d'erreur, vous avez absolument le droit de dire les choses, vous avez absolument le droit
de ne pas comprendre aussi certaines personnes et certaines situations, que ce soit de chez vous, que ce soit de votre famille, que ce soit amical, que ce soit dans le couple. Vous avez absolument le droit de passer votre chemin et de surtout de vivre votre vie et surtout de ne pas vous arrêter à du qu'en dira-t-on. Surtout, moi je vous invite à vous-même et d'aller de l'avant et c'est très difficile et il faut quand même le faire. Voilà, maintenant je me tais et je vous laisse regarder cette vidéo tranquillement et de réfléchir et que si vous voulez mes livres, vous pouvez soit me contacter, soit aller à la librairie Le Petit Bouquin ici, il est là. Vous pouvez l'acheter là-bas aussi. Vous pouvez acheter à partir d'aujourd'hui celui-là chez Smet, à l'animalerie chez Smet, et aussi dans les livres en papier, vous les avez fait faire parce que c'est de l'auto-édition. Voilà. Et voilà. Je vais terminer ici. Je suis contente d'avoir fait ce petit live en fait. Et je reviendrai petit à petit vers vous pour un petit peu vous expliquer comme ça l'intuition, le savoir, peut-être comment on peut tout simplement être simple dans ce qu'on est. Ne soyez pas gênés de ce que vous êtes, de peut-être ne pas avoir fait beaucoup d'école ou quoi que ce soit, parce que moi, je dis qu'on peut se construire vraiment autrement, on peut avoir des valeurs, on peut trouver des valeurs ailleurs, peut-être pas avec nos parents, peut-être pas avec nos amis, mais en tout cas, on peut avoir aussi petit à petit rester noble et simple et avoir des petites valeurs, mais qui est grand pour certaines personnes et qui peut aider. Voilà, je vous souhaite en tout cas une super belle journée. Profitez de la vie, faites-vous du bien et à très bientôt. Au revoir.